Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Mélissa, je suis ravie de t'accueillir sur Cosmic Flowers Podcast. Merci d'être là. Alors je pose un peu le contexte. On s'est rencontrés toutes les deux chez Jivamukti à Paris, un centre de yoga à République. Donc je suis venue assister à ton cercle de pardon que tu avais organisé. Et puis, de fil en aiguille, on est resté en contact, on est devenues copines. Et c'est comme ça que je t'ai invitée sur le podcast. Merci beaucoup Hélène de m'avoir invitée. Je suis hyper heureuse d'être avec toi et honorée aussi de faire partie de ta nouvelle aventure de podcast. Et ouais, j'étais super contente de te rencontrer là-bas dans ce beau centre de yoga et d'être ensemble aujourd'hui. Alors, je t'invite à te présenter aux auditrices qui peuvent écouter. Mhm. Donc, je m'appelle Mélissa Rivet. Moi, j'habite à Paris, en tout cas en ce moment. Et je suis passionnée par la découverte de soi, du visible, de l'invisible, de découvrir et comprendre ce qui constitue les êtres, ce qui leur permet de vivre une vie aussi équilibrée, notamment au niveau émotionnel, énergétique, même symbolique, spirituel, ce qui a forcément, je le crois, un impact aussi sur le corporel et le mental. Et donc, j'accompagne les humains, tu le sais, et aussi d'ailleurs les animaux d'un autre côté, à retrouver donc leur équilibre, leur bonne place dans leur vie, en facilitant la libération émotionnelle, la compréhension de qui ils sont, et aussi la réparation, le lâcher-prise par rapport au passé. Et donc je pratique au travers de tout ça un certain nombre de techniques, donc on va peut-être parler un petit peu aujourd'hui, notamment comme toi le Theta Healing, mais aussi le coaching, l'EFT, les constellations systémiques et familiales. Je suis aussi formée en hypnose directionnelle, régressive et en divers soins énergétiques. Et en parallèle, et peut-être qu'on en parlera un jour, je pratique la communication animale et je forme aussi des gens d'ailleurs en cette méthode. Ok, super. Donc, hyper riche. Ce que tu partages, ça me passionne. Donc, clairement, je pense qu'on fera plusieurs épisodes de podcast ensemble. Alors, moi, j'ai une première question pour toi. Je me souviens que j'avais assisté à un cercle de pardon. J'avais beaucoup aimé le concept. Et voilà, j'avais trouvé que tu créais un espace safe, que tu guidais super bien. Et, euh, et c'est vrai, je m'étais demandé comment tu as eu envie de créer des cercles de pardon et de guider des personnes dans ces espaces-là. Comment ça t'est venu? Ouais. Alors, bah, déjà merci à toi d'être venu, à ce cercle. C'était un beau moment à partager ensemble et peut-être, je dis un mot aussi de ce que c'est qu'un cercle de pardon parce que je sais que c'est pas Ouais. forcément, très connu de tout le monde encore. Je pense que le pardon et ce que j'appellerais le véritable pardon, ça a vraiment, à gagner à être connu et à être pratiqué, même presque un peu au quotidien ou en tout cas quand on en a besoin. Et donc un cercle de pardon, c'est un rituel qui se passe en groupe, qui dure environ 2 heures, et qui a pour but principal, d'aider à guérir les blessures du cœur, à rouvrir justement son cœur à autrui, voilà, de manière globale, hein, pas uniquement au niveau romantique, même si ça peut l'être, et d'aider à voir la beauté, dans l'autre et dans les humains, ce qui n'est pas toujours facile, soyons honnêtes, et également, voilà, à pardonner à autrui et à se pardonner à soi, ce qui est aussi un gros dossier, je crois, pour en tout cas beaucoup de gens qui viennent au cercle de pardon, comme ça l'a été pour moi aussi. Et je trouve qu'on profite beaucoup de ce que c'est aussi que la puissance d'un rituel en fait, parce que c'est le cercle de pardon, c'est assez ritualisé, on fait un peu toujours la même chose et c'est important. Il y a un côté très solennel dedans, mais à la fois aussi très léger. Je pense que voilà, c'est un endroit où on peut vraiment relâcher ses émotions. Il y a souvent des pleurs et c'est super en fait. On peut lâcher prise complètement et profiter de voilà d'un endroit qui est safe
safe émotionnellement pour pouvoir aussi avancer sans avoir besoin de partager. C'est pas un cercle de parole où on va aller partager ce qu'on a vécu de difficile, même si c'est très utile d'un autre côté. Mais là, on vient simplement faire l'expérience. C'est vraiment une expérience du pardon et vivre à un niveau voilà, énergétique et au-delà ce que c'est que le pardon. Donc ouais, tu me posais cette question très juste de comment est-ce que j'en suis arrivée là. Eh bien, en fait, pour moi, le cercle de pardon, j'ai découvert fin 2018 et à cette époque-là, je recherchais justement, je commençais à me questionner sur le pardon parce que déjà assez globalement dans la vie, je pense que c'est une notion en fait qui est importante, qu'on en ait conscience ou pas, et parce que on porte, je crois, beaucoup de culpabilités diverses et variées, que ce soit voilà, à l'intérieur de nous, ou dans le cadre familial aussi, ça s'exprime beaucoup, dans le cadre amoureux, etc. Mais au-delà de ça, voilà, il se trouve que le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan, parce que moi j'adore le rock et j'adore aller à des concerts, donc c'est aussi pour ça que je vis à Paris. Et donc voilà, cet événement a eu un impact colossal sur ma vie, à plein de niveaux, et peut-être qu'on en reparlera un peu plus en détail après, sans rentrer dans des détails difficiles bien sûr. Mais du coup, il y a un moment où je me suis dit: «Voilà, j'ai besoin du pardon», en lien notamment avec ça, et donc c'est comme ça que, je suis tombée par hasard. À l'époque, c'est, peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, qui toi je sais que tu la connais, c'est Anne-Claire Méret qui a organisé son premier cercle de pardon, Mmh. et donc je me suis dit: «Tiens, je vais y aller, je vais tenter ça». Je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'appelle, et souvent les gens qui viennent au cercle de pardon, ils savent pas trop pourquoi ils viennent, mais ils savent que c'est le moment. Et du coup, voilà, quand j'y suis allée, c'était un gros challenge pour moi, en fait, et ça m'a fait énormément de bien. À l'époque, j'avais des gros troubles de sommeil. J'ai réussi à redormir pendant 1 mois. Pour moi, c'était extraordinaire, et j'ai senti vraiment quelque chose qui s'est, levé comme un poids, en fait, voilà, émotionnel, énergétique, qui s'est levé de mes épaules, et du coup, j'ai continué à aller à des cercles de pardon assez régulièrement après, pendant un temps, le temps qui a été juste pour moi, hein. Et puis j'ai vu à quel point ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me reconnecter aussi à autrui, parce que voilà, après ce que j'ai vécu, et puis voilà, tous les traumas que de toute façon on peut vivre dans les relations amicales, familiales, amoureuses, petit à petit, on peut avoir tendance à refermer le cœur dans certaines proportions, et ça c'est différent pour chacun et chacune. Ça m'a permis de rouvrir, de commencer à rouvrir petit à petit vers l'extérieur, ce qui a été forcément très profitable, et donc voilà, j'ai vu à quel point ça m'a fait du bien, donc j'ai décidé de me former en tant que facilitatrice de cercle de pardon assez rapidement avec la personne, Olivier Clerc qui les a créés. Mmh. OK. Ah OK, donc je savais pas que ton premier cercle de pardon, c'était avec Anne-Claire Méret. Heu, OK, super. Donc donc ouais, c'est enfin, en tout cas, moi, c'est ma prof, ça a été ma prof de coaching. Heu, Mmh. Peut-être Merci. toi aussi? Ouais. Oui. OK, et donc voilà, j'entends que tu as, survécu au final, à l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, dans le 11e, et moi, par exemple, j'y étais pas clairement, et pourtant ça m'a fait un grand trauma où après j'ai dû aussi voir une thérapeute, et j'ai fait beaucoup de séances en hypnose parce que j'avais des grosses angoisses par rapport à ça. Euh, et du coup, c'est ça qui t'a amené à découvrir les cercles de pardon. Et si tu me dis que grâce à un cercle de pardon, tu as réussi à bien dormir pendant 1 mois suite à ça. Donc Ouais. hyper puissant quand même. Ouais, vraiment c'était une grande découverte. Après, voilà, je pense que, comme, voilà, tu le sais et vous le savez peut-être, vous qui écoutez, il existe toutes sortes de thérapies que on pourra qualifier d'alternatives au-delà, voilà, du psychologue, un peu plus classique, qui est très bien aussi, hein. Mais donc voilà, pour moi, mon chemin en tout cas de reconstruction, si je peux l'appeler comme ça, et bien ça a été voilà, j'ai testé plein de thérapies différentes, parce que voilà, si je peux utiliser comme une image, imaginons qu'avant, voilà, ma vie et puis qui j'étais, mon identité, c'était un peu comme une maison, et paf, et le Bataclan, ça a été comme une tornade qui a tout, tout envoyé valser dans tous les sens, quoi. Et donc j'ai dû réapprendre,
voilà, réapprendre qui j'étais, en fait. J'ai dû revivre avec ça, en plus, parce que ça en fait partie, même si ça ne me définit pas. Je veux bien, vraiment faire la distinction. Et ça aussi, c'est tout un travail, que ce soit, voilà, moi je parle du Bataclan, mais n'importe quel, je pense, t voilà, quelque chose qui nous traumatise, en fait, trauma majeur, et je veux pas, voilà, mettre d'ordre de, moi j'ai vécu Mmh. pire que quelqu'un d'autre, et Mmh. cetera. Mmh. Chacun, ça peut être un, voilà, ça peut être un divorce, ça peut être un conflit familial, ça peut être un accident, et cetera. Il peut y arriver plein de choses difficiles dans la vie, et donc tout ça, je crois d'expérience maintenant, et puis je travaille avec les gens aussi. Voilà, ça fait qu'il y a besoin de se redéfinir, derrière qui on est et comment on vit avec ce qu'on comment on revit en fait, et voilà, comment on se redéfinit, avec ce qu'on a vécu en fait. Donc voilà, d'essayer toute plein de thérapies, je me suis aperçue que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, et ça m'a passionnée. Du coup, c'est pour ça que je me suis formée en plein de choses. Mmh. OK, donc tu me partages que, suite, à cet événement, du 13 novembre 2015, bah, tu fais pas, de bonnes nuits de sommeil pendant 3 ans et du coup, tu cherches plein de médecines alternatives pour, t'aider à, bah, continuer ta vie malgré, ben, cet épisode traumatique, clairement. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce que tu as testé? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ouais, comment, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir comment, doucement, bah, tu as cheminé vers la guérison? Hem, ouais, donc en effet, hein, le sommeil, c'était un gros souci, mais voilà, plus globalement, je souffrais de stress post-traumatique aigu, donc ça avait plein de conséquences, différentes, sur mon, voilà, sur mon mental, sur, voilà, mon aspect énergétique, j'en parle même pas, et émotionnel, bien entendu. Est-ce que tu peux donner des exemples sur un trauma, post-traumatique aigu? Qu'est-ce que ça engendre, par exemple, au niveau émotionnel, au niveau physique, énergétique? Peut-être que des personnes se reconnaîtront, dans ça, en fait. Je comprends. Voilà, après c'est un sujet super complexe, sur lequel je pense qu'on pourrait faire, tout un podcast. Il y a des gens qui sont aussi, très spécialisés là-dedans. Mais, juste pour, voilà, simplifier, vraiment les choses, en fait, un stress post-traumatique, ça part du principe que, l'événement donc traumatique qu'on a vécu, c'est comme si, il reste, il existe toujours en fait dans le présent, alors qu'il est passé, on est bien d'accord? Mais il y a toujours des réverbérations, qui font que c'est comme si on le revit en boucle. Je te donne un exemple encore plus concret. J'avais aussi beaucoup d'hypersensibilité, auditive, parce que le trauma que j'ai vécu était aussi beaucoup auditif, et donc dès que j'entendais un bruit fort, même dans les premiers temps, quelque chose qui va paraître complètement, peut-être un peu fou quoi, mais même le bruit de l'aspirateur, c'était insupportable, et je me mettais à fondre en larmes, simplement parce que ça me ramenait en fait au moment traumatique, et c'est comme si je le revivais à nouveau. Donc voilà, c'est ça, le stress post-traumatique, un choc post-traumatique, c'est le fait de revivre en boucle, et d'avoir des petits déclencheurs comme ça, qui font que ça revient en permanence. Et donc, voilà, avant le trauma, on est dans un état voilà, d'équilibre, d'homéostasie, et là, ça fait, voilà, ça déséquilibre en fait, tout, ce qui fait que, ensuite, il y a besoin, d'un travail pour, comme un peu, si je peux schématiser, voilà, faire une sorte de ménage, et que cet événement du passé, il soit plus en fait classé et resté dans le présent, mais qu'il soit bel et bien, comme très bien rangé, dans le passé, pour pouvoir, se sentir, voilà, revenir à l'équilibre en fait dans son présent. J'espère que c'était clair. Ouais, super clair. Mmh. OK, merci. Comment est-ce que tu as procédé suite, à cet événement, pour aller mieux? Et aussi, je veux savoir si, il y a eu d'autres événements avant, d'avoir survécu à cet attentat. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements dans ta vie où il y a eu de gros traumas et où tu as eu besoin de prendre connaissance de thérapie, énergétique ou autre? Ou c'est vraiment suite à cet épisode de ta vie que, tu t'es intéressée à la thérapie? Tu veux que je te fasse donc plein de confidences? Ouais, en fait, auparavant non, j'avais pas du tout testé de thérapie.
Voilà, enfin juste j'avais testé le psy une ou 2 fois très brièvement parce que mon père m'avait obligée, donc j'avais aucune envie d'y retourner. Mais donc non, vraiment ça a été cet événement-là parce que, je me suis retrouvée au pied du mur en fait. Il fallait que je fasse quelque chose, sinon honnêtement c'était ma vie était, ouais, c'était invivable. Je vivais vraiment pas bien du tout, j'allais très, très mal. Donc il y a un moment, je me suis retrouvée au pied du mur, j'ai dû faire un choix. Soit je me bouge et je deviens proactive pour, aller chercher de l'aide et accepter aussi de recevoir de l'aide, ce qui n'est pas forcément, évident et ça l'a pas été pour moi pendant un temps et en fait, voilà, c'est vraiment suite à ça que, je me suis retrouvée à tester plein de choses et donc oui, tu me demandais, qu'est-ce que j'ai testé aussi? Donc voilà, de manière, voilà, sans faire une liste extrêmement longue, mais voilà, j'ai quand même été voir un psychologue, mais voilà, moi c'est pas forcément mon truc et puis, je trouve que voilà la psy, bah, ça s'adresse beaucoup au mental et c'est hyper important de pouvoir comprendre, ce qui s'est passé et aussi de voilà, de bien pouvoir le ranger dans son mental. Mais par contre, ça n'adresse, pas ou peu, en tout cas au niveau émotionnel, énergétique et corporel Mmh. et voilà et les traumas, aussi, hein, ils se voilà, c'est comme s'ils restent aussi, bloqués à plein de niveaux Mmh. différents. Donc je pense et vraiment d'expérience, il y a besoin, de pouvoir aborder ça à plein de niveaux différents et donc, ensuite j'ai testé, j'ai fait des séances, d'EMDR, peut-être que voilà, que tu connais aussi. C'est, une technique qui se rapproche d'ailleurs un peu de l'EFT que je pratique, et qui permet, justement, de c'est une super bonne technique pour travailler sur les traumas, sur les choses très traumatiques, et pour pouvoir réussir à les apaiser. Quand j'y suis allée, voilà, le praticien, il m'a dit, voilà, à chaque fois, on se concentre, en fait, sur le pire moment du trauma. Donc c'est voilà, c'est assez dur, c'est assez sport au niveau émotionnel, mais voilà, on revit ça et puis, le praticien, nous aide à voilà, en faisant certains tapotements, certains mouvements d'yeux et ce qui fait qu'après ça apaise. Ouais, je peux pas rentrer dans les détails plus que ça et c'est pas une technique que, voilà, que je pratique non plus. Mais ça a été très efficace et ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, je t'ai parlé, donc, des cercles de pardon, là je te refais un petit peu les choses chronologiquement. Et puis, ensuite, voilà, toutes sortes de soins, énergétiques, le theta healing que tu connais, Oui, le bien thêta. aussi, mine de rien, ça m'a beaucoup aidée, pour ça et puis pour, voilà, d'autres choses, ouais, plus globalement, oui. Theta healing que j'adore aussi et je me suis beaucoup, beaucoup formée en theta healing maintenant que j'adore pratiquer et qui est, je trouve, est vraiment une technique, une méthode extrêmement, pertinente et utile et notamment quand, voilà, que c'est très couteau suisse, en fait, le theta healing, on peut s'en servir pour tellement de choses. Donc voilà, il y a eu ça, je me suis formée aussi et donc ça m'a aidée en hypnose, régressive, voilà, d'aller visiter les vies passées. Alors ouais, je sais que ça peut peut-être sembler un peu étrange, un peu farfelu pour des personnes et c'est OK. Et moi, au fur et à mesure aussi, ça m'a permis de découvrir un peu comme plein de mondes et justement de développer aussi mon intuition et la connexion à l'invisible et voilà, c'est une manière, assez empirique, je sais pas comment ça a été pour toi, mais de découvrir en fait ce qui me parlait et donc pour moi de voilà, d'aller explorer aussi des vies passées, ça m'a permis de Mmh. comprendre certaines choses, passées ou parallèles comme on a envie de les appeler. Donc notamment ça. Et puis, et puis voilà, l'EFT bien sûr qui est donc je disais une technique de libération émotionnelle qui allie, ce qu'on appelle le tapping ou le tapotement. On va aller tapoter sur des petits points, énergétiques, qui sont connectés à des méridiens et en même temps on va utiliser la parole, pour pouvoir libérer donc on agit à la fois au niveau mental, émotionnel et corporel et donc énergétique. C'est une technique que je trouve très, très bien, qui m'a aussi beaucoup aidée, et donc c'est là que je pratique et pour terminer, dans les grandes lignes, je te parlerai aussi, bah, des constellations, familiales et systémiques, que là j'ai beaucoup exploré, cette année qui a passé et dans laquelle aussi je suis formée, et qui m'a voilà, ça a été, comme une des dernières pierres à mon édifice, en tout cas pour, je dirais, guérir, voilà, des blessures, du Bataclan notamment. On parlait du sommeil tout à l'heure et donc voilà, ça au final là, à ma la constellation que j'ai faite, en tout cas, par rapport à ça, bah, ça faisait 7 ans quand même que je dormais pas super. Ça allait mieux, de mieux en mieux au fur et à mesure des choses. Mais voilà, en une constellation,
parce que voilà, c'était ma dernière brique et j'avais aussi déjà travaillé dessus. Et bien, depuis, je redors complètement. J'ai aussi plus aucune hypersensibilité au bruit, que j'avais encore pas mal avant. Et donc voilà, c'est extraordinaire et ça m'a fait tellement de bien. Donc voilà, il existe plein de techniques. En fait, j'encourage vraiment les gens à tester des choses. Je comprends tellement qu'on puisse avoir envie parfois de baisser les bras et de se dire mais je trouverai pas de solution. J'ai essayé ça marche pas. Vraiment, je suis passée par là. Là, je vous ai dit certaines choses que j'ai essayées. Il y en a encore sûrement plein d'autres auxquelles je pense même pas maintenant. Mais voilà, ce chemin, ça m'a permis d'avoir vraiment la conviction qu'il y a une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part qui va finir par fonctionner. Donc voilà, je vous encourage, ne baissez pas les bras, et même s'il peut y avoir des moments difficiles, hop, on remonte à cheval, on continue et testez des choses. S'il y a une chose qui ne marche pas, voilà, donnez-y un temps, mais voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de partager aussi. Ok, merci beaucoup pour tes partages. Du coup, moi, ce que j'entends, c'est que au final, à travers cet épisode de vie traumatique, c'est ça qui t'a amené à découvrir les médecines parallèles, c'est ça qui t'a amené à découvrir le monde de l'énergétique, à être encore plus sensible au monde invisible, et voilà, à te familiariser et même à te former, du coup, tellement que tu trouvais ça bénéfique et que ça te faisait du bien, à te former au cercle de pardon, à l'EFT, au Theta Healing et bien d'autres. Parce qu'on est d'accord, avant cet attentat, est-ce que toi, tu étais sensible au monde invisible? Est-ce que tu en avais conscience ou pas encore? Je dirais, j'étais assez perplexe. Hem, J'avais eu, la chance, voilà, au travers, de certaines rencontres, de pouvoir, tu vois, heu, être un petit peu en connexion, avec ça, où, ma mère commence à s'intéresser pas mal à ces choses, mais honnêtement, je la regardais d'un air un peu circonspect, mais j'avais déjà fait un premier niveau de Reiki et en fait, ça m'avait fait je crois quand j'avais, je sais plus 16 ou 18 ans, j'étais assez jeune, mais ça m'avait fait un gros choc, j'étais pas encore prête pour ça et du coup, j'ai tout, repoussé ça un peu loin. Donc tu vois, assez peu en fait, assez peu et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment suite à ça et suite à, une des premières choses, moi qui m'a reconnectée à tout ça, c'est la communication animale. Je sais que c'est pas notre sujet principal aujourd'hui, peut-être qu'on en Hmm. parlera un peu plus tard, mais ça m'a aidée à parce que j'adore les animaux et donc j'ai eu envie de l'apprendre quand je l'ai rencontré, c'était aussi en 2018 et ça m'a aidée à me reconnecter à mon intuition par un biais qui était, voilà, qui était, facile et plein d'amour pour moi qui sont les animaux. Donc tu vois, il y a eu ce chemin-là et si maintenant voilà, je me retourne et je regarde ma vie, je vois que j'avais plein, d'indices, de synchronicités, qui auraient pu me mener, à ce chemin intuitif et là où j'en suis, aujourd'hui, que peut-être bien plus tôt et voilà, et j'ai pas de regrets, c'est ainsi et c'est les choix que j'ai faits. Mm. Mais voilà, je pense qu'auparavant aussi, j'étais pas à ma place du tout dans ma vie, ou assez peu et j'étais pas connectée à moi-même et j'étais beaucoup guidée, et principalement par mes peurs et donc cet événement-là, c'était comme une grosse, claque dans ma figure pour, voilà, au travers voilà, d'un certain nombre de difficultés clairement, mais me remettre à ma place et je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui qu'auparavant, en fait. Ouais. En fait, c'est ça. Parfois, on a des indices, voilà, des petits indices à droite à gauche, ça nous guide et on les voit pas forcément. Et un jour, il y a quelque chose, boum, Mmh. qui nous tombe sur la tête, d'assez gros, d'assez douloureux. Et là, on n'a plus le choix que de vraiment écouter. Et au final, tu dis que maintenant, tu es beaucoup plus heureuse qu'auparavant. Et voilà, et c'est ça qui a fait que tu es devenue thérapeute et que tu aides des centaines et des centaines de personnes, en fait, à travers tout ce que tu partages. Moi, j'ai une question qui m'interpelle, c'est comment tu savais que tu allais guérir, tu vois, de cet attentat? Enfin, comment tu as continué donc, tu testais plein de choses, ça te faisait du bien, mais voilà, je suppose que par moments, ça devait retomber et tu devais peut-être te demander, est-ce que j'avance vraiment? Euh, Comment est-ce que tu as fait pour toujours persévérer, continuer et tester de nouveaux outils et te former? Et à tel point qu'après, tu dis que tu as carrément fait une constellation familiale sur cet événement.
et que c'est ça qui a fait que maintenant tu dors super bien après 7 ans? Je crois que c'est une très bonne question déjà, et qu'il y a différents facteurs, il y a un 1er, c'est, déjà c'est de la curiosité. Je crois qu'être quelqu'un d'assez curieux et j'aime beaucoup apprendre en fait. Tu vois, si j'apprends pas de nouvelles choses, j'ai l'impression de stagner et je m'ennuie beaucoup. Donc moi j'ai un truc où voilà, j'ai ce besoin-là. Ensuite, j'ai aussi un certain besoin, mon signe solaire c'est Bélier, donc j'ai besoin de me challenger aussi. Des fois je fonce dans des trucs, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Hem et donc voilà, ça aussi mine de rien, ça en tout cas ça m'aide, de me dire, «OK, je vais me challenger et puis, je veux dépasser, mes peurs en fait». Et au fur et à mesure de tout ce chemin, quand j'ai commencé, bah, j'étais beaucoup dans mes peurs et j'avais très peu conscience de mes émotions. J'étais hyper coupée de mes émotions et de qui j'étais. Que voilà, j'ai envie aussi de dire qu'au fur et à mesure de tout ce travail, bah, vraiment ça paye et on avance de plus en plus vite. Et je me suis aperçue qu'en étant aussi accompagnée, mais j'avançais carrément plus vite qu'en étant toute seule. Donc tout ça combiné, ça m'a donné vachement d'envie, de motivation et d'espoir aussi. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une valeur, je crois on partage en fait, tous les êtres humains, qui nous permet qui nous permet, ouais, de continuer à avancer, à vivre, l'espoir que les choses vont changer. Mais c'est pas juste de l'espoir, voilà, l'espoir ça enfin, je veux dire aveugle et juste d'avoir foi que les choses vont se faire toutes seules. Je crois que voilà, c'est un mix en fait entre, la connaissance de soi qui grandit au fur et à mesure, de se connecter à son intuition et à ses ressentis et ça aussi ça m'a aidé beaucoup me dire: «OK, là je sens que c'est par là, là le chemin il est par là et OK, ah bah, il y a une synchronicité là qui se passe donc ça veut dire que OK, c'est là» et puis des fois ça foire et c'est OK aussi, de plus en plus d'arriver à comprendre que, les expériences, même celles qui ne fonctionnent, on dirait qui ne fonctionnent pas, bah, c'est juste des expériences en fait. OK, c'était pas agréable, peut-être que je me suis sentie comme ci ou comme ça, mais ça veut dire que, j'ai appris quelque chose. Me dire toujours: «Qu'est-ce que je retire de ça?» Et voilà et ça paraît hyper, peut-être un peu simple ou un peu cliché aussi ce que je dis, je l'entends complètement. Et il y a une époque, voilà, où quand j'étais pas très longtemps après le Bataclan, même 1 an ou 2, quand j'entendais des gens, avoir ce discours, j'avais envie de leur mettre des claques parce que je me sentais tellement mal et je me disais que j'allais jamais y arriver et que c'était trop facile de dire tout ça. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui se dit ça, je l'entends complètement. Mais j'ai envie de dire que voilà, de s'accrocher et de tenter des choses et d'accepter l'aide qui existe. Hem et ouais, de se raccrocher aussi à ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Moi, j'ai pas une foi en un Dieu particulier, mais voilà, de temps en temps de demander de l'aide en fait, au-dessus, bah, franchement ça marche pas mal, quoi. Mmh. OK, merci. Donc, Mélissa, tu nous partages, tous les différents outils qui t'ont aidé à, bah, à digérer et à transmuter au final, ce choc post-traumatique aigu que tu as vécu et tu soulignes aussi que les constellations familiales, ça a eu un grand impact, notamment au moment où tu as dit, que c'est après avoir dormi quand même de façon assez difficile pendant 7 ans, grâce à une constellation familiale que tu as faite sur, l'attentat du Bataclan, tu as retrouvé un sommeil de qualité. Et du coup, moi, j'ai une question, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une constellation familiale déjà? Mmh. OK. Donc oui, une constellation familiale. Et bien, je pense que c'est quelque chose, qu'on peut qualifier de thérapie brève. Donc ça utilise en fait, c'est basé, sur ce qu'on appelle la thérapie systémique. Sans rentrer dans trop de détails complexes, mais juste pour expliquer que, la thérapie systémique, ça veut dire en fait tout simplement qu'on prend un individu et on le prend en fait dans le groupe dans lequel il évolue. Pas uniquement l'individu en lui-même, ce qu'on utilise plutôt dans la thérapie, qu'on va dire individuelle tout simplement, mais là, on prend en compte vraiment tout son groupe et donc tout son système, tout ce qui se passe, autour de lui, voilà, comme faisant part, de qu'il y a des interactions
entre les éléments, les uns avec les autres, entre moi et voilà, mon événement traumatique, ou moi, mon père, ma mère, puisqu'on parle aussi de constellation familiale. Donc voilà, tout ça ne sont pas juste des petits individus isolés, voilà, personne n'est une île en fait. Là, on part vraiment du principe que, on va aller, agir au niveau de ces interactions. Et donc aussi que, s'il y a eu, voilà, quelque chose de complexe là, que ce soit dans le cadre, de la famille peut-être, eh bien c'est comment le sort d'un individu, impacte de manière problématique un ou plusieurs autres personnes de sa famille. Et voilà, ça peut remonter, assez haut, hein, dans un arbre généalogique et avoir toujours un impact sur soi, plusieurs générations après. Donc là, je suis dans le côté un peu plus familial. Et donc, l'idée en tout cas dans tout ça, c'est que, s'il y a eu, un tort, une injustice, un problème, quoi que ce soit, bah, ça a un impact dans notre système et qu'il y a besoin de retrouver un équilibre et sa juste place par rapport à tout ça. Et c'est là qu'intervient la constellation justement, pour ce faire. OK. OK, merci. Quand une personne travaille à travers une constellation familiale sur, un pan de sa vie, bah, au final, ça va avoir un impact sur ses ancêtres, sur elle-même, mais aussi sur, ses parents, par exemple. En fait, mine de rien, tu vas faire travailler plusieurs personnes alors que c'est toi qui vas la vivre, la constellation. Ouais, et ça peut, voilà, avoir un impact sur ses enfants aussi. Je sais que je rencontre souvent des gens qui viennent et qui veulent, consteller, on appelle ça consteller donc faire une constellation, aussi pour leurs enfants. Ils pensent aux générations d'après. C'est pas obligé, hein. Moi je constelle égoïstement pour moi. Mais en effet, c'est aussi une des beautés de cette thérapie, c'est que, l'impact, peut être beaucoup plus vaste et il peut voilà se passer des c'est pas obligé, mais il peut y avoir des synchronicités ou des changements de comportement d'autres personnes, en lien avec soi, suite à des constellations, alors que ces personnes n'étaient absolument pas, présentes, physiquement dans la thérapie et n'ont même pas eu connaissance qu'on a fait de constellation. Ouais, c'est ça. En fait, en te libérant toi-même, mine de rien, bah, tu libères aussi tous les autres, de ta lignée en même temps. Donc c'est vraiment hyper puissant. Enfin moi, j'en ai fait aussi, plusieurs et je trouve ça incroyable. Je pense qu'un jour, j'aimerais me former dans les constellations familiales, clairement. C'est méga puissant Mmh. et du coup, bah, raconte-nous, à quel point ça a été puissant pour toi, de comment ça t'a aidé, bah, à retrouver le sommeil. Si tu peux, voilà, expliquer, tu partages, ce que tu as envie par rapport à ça. Donc ouais, alors après, des constellations, bah, j'en ai fait sur plein de sujets différents, notamment familiaux, mais là, si on s'arrête sur, ce sujet-là, donc la preuve que faire des constellations, pas uniquement sur des sujets, qui sont familiaux, mais aussi sur des tr c'est très pertinent sur, je trouve, sur les traumas aussi. Et donc bah, là, pour raconter, voilà, quelques bribes, hein, et que ce soit peut-être aussi un petit peu plus clair pour les gens qui connaissent pas la constellation. La personne qui a donc facilité ou guidé ma constellation, eh bien, elle a pris des personnes, du groupe, parce que ça se fait, le plus souvent en groupe. Elle a pris, voilà, une personne pour me représenter moi. Et puis elle a pris une autre personne pour représenter mon sommeil, et une autre personne pour représenter mon hypersensibilité, auditive, et une dernière personne très courageuse qui a représenté l'attentat du Bataclan. Et donc ensuite, voilà, quand la constellation est lancée, moi, Mélissa, hein, je suis observatrice et j'accueille et je reçois ma constellation, mais je suis pas directement dedans, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui me représente. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de recul et une certaine forme, d'objectivité de ce qui se passe dans la constellation. Et donc voilà, bah, ça m'a permis en fait, enfin ça a permis aux personnes qui représentaient à l'intérieur de montrer ce qui se passait et qui dysfonctionnait en fait, pour moi. Ça m'a permis, au niveau, on va dire, symbolique, énergétique et inconscient aussi, entre guillemets, «d'affronter», cet événement qui était là comme, un peu personnifié par quelqu'un. Je précise que c'est pas du jeu de rôle, et personne ne fait l'acteur ou l'actrice dedans, c'est simplement, voilà, c'est quand même un champ informationnel et énergétique voilà, qui se manifeste, qui traverse, les personnes qui représentent, voilà, qui me représentaient moi ou mon sommeil ou quoi que ce soit. Hop, c'est comme s'ils reçoivent des informations et ça se vit au niveau du ressenti, corporel, du ressenti émotionnel.
voilà, des gens un peu plus expérimentés aussi peuvent avoir des informations un petit peu comme intuitives. Et donc tout ça, voilà, toutes ces représentants sont en permanence questionnés par la personne qui guide pour savoir qu'est-ce qui se passe pour toi, comment c'est, et grâce à des mouvements et grâce aussi à des phrases très spécifiques qui sont prononcées entre les différents éléments représentés, et bien là, par exemple, moi, ça m'a permis de dire certaines choses à l'attentat qui m'ont permis de relâcher. Ça m'a permis donc ouais, de le confronter, et puis ensuite de ce qu'on va appeler en constellation, de me sortir de mon système. Donc en fait, que ça, voilà, que ça fasse plus partie de ma vie, même si voilà, ça a existé. Donc oui, ça a été, voilà, ça a été une part de ma vie, c'est pas de le nier, mais simplement que ça n'ait plus un impact direct. Je parlais tout à l'heure de voilà, ce que c'est que l'effet stress post-traumatique. C'est comme si le passé est toujours comme incrusté un peu dans le présent. Et bien là, on le sort du coup, hop, le passé, hop, il est rangé dans le passé. Et ça m'a permis, ouais, de lâcher prise à encore un autre niveau, et donc de pouvoir en être libérée. Tu parlais, je crois, à un moment, aussi que voilà, en combien de temps est-ce que ça peut agir? C'est très variable en fait, selon les constellations et selon comment, où on en est par rapport à notre problème. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est prêt ou prête à ce que ça agisse rapidement? Et tu vois, pour moi, celle-ci, c'était une des plus rapides. En vraiment, le sommeil, en 2-3 jours, je redormais et c'était bon en fait. Et puis le bruit, ça m'a mis peut-être 1 ou 2 semaines parce que j'avais besoin aussi, mon mental avait besoin qui avait passé 7 ans à avoir besoin de me boucher les oreilles, à être super stressée par rapport à ça. J'ai besoin de me réhabituer à ce que de me dire: «Mais c'est bon en fait, ça y est, je peux relâcher, c'est fini». Mais voilà, s'il y avait pas eu ça, ben, en quelques heures, je pense même ça aurait pu se faire. Mais voilà, on est constitué aussi d'un mental et qui a besoin de s'habituer et de faire un peu plus appel à la raison. Donc et voilà, il y a des constellations par contre qui peuvent avoir besoin de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour agir, parce que c'est comme ça, c'est notre temporalité, aussi. Ok, hyper intéressant. Après, peut-être que ça aussi agit aussi rapidement parce que... Attends, je fais du pet sitting et il y a le chat qui se met devant le micro. Tu peux arrêter? Coucou le chat. Euh, Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle Il nous veut qu'on parle de transmet, lui là. Bonnie? Euh, Du coup, je disais, en fait, c'est aussi, ça a peut-être aussi agi aussi vite sur toi parce que en amont, ben, tu avais mis en place plein de choses et tu avais déjà beaucoup exploré ce trauma. Donc, c'est comme si au final, cette constellation, elle est venue clôturer, vraiment peut-être fermer la porte, fermer ce chapitre en tout cas de cet événement de ta vie, et que toutes ces thérapies ont apporté un petit peu leur grain de sel à chaque fois pour venir penser en fait cette blessure. Complètement, hein, complètement. C'est très juste, ce que tu dis, et voilà, ouais, c'était comme, vraiment la dernière brique dont j'avais besoin pour reconstruire, je sais pas, mon mur de sommeil, si je puis dire. Que pour donner un autre exemple, j'ai déjà fait une constellation sur, mon rapport à mon corps, et bah, là, ouais, ça fait 6 mois que je l'ai faite au moins, et bah, je sens les impacts, hyper concrets et hyper positifs aujourd'hui. Mais ça m'a menée dans tout un chemin de reconnexion, et ouais, de prise aussi d'action Hmm. par rapport à ça. Donc ça a mis beaucoup plus de temps, parce que j'avais aussi beaucoup moins travaillé dessus auparavant. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui là est en train de vivre pardon, un stress post-traumatique? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pour peut-être t'encourager ou voilà, pour te donner encore plus d'espoir que oui, c'est possible d'en sortir comme toi. Au final, tu as réussi alors que tu as vécu quelque chose d'extrêmement difficile dans le passé. J'aurais envie de lui dire, quand, voilà, après ce que j'ai vécu, il y a des gens et notamment des psys, qui m'ont dit que, voilà, si je développais des symptômes de stress post-traumatique, bah, ça me durerait toute ma vie et ce serait comme ça. Moi, j'encourage, à pas écouter ce genre de prophétie, parce que si j'avais écouté ça, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Donc voilà, je veux dire que c'est possible de guérir, c'est possible de changer, mais aussi voilà, de s'entourer, de chercher de l'aide. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, assez, je pense, assez rapidement. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps.
Et donc ça m'a aussi causé beaucoup de souffrance. Donc ouais, de chercher de l'aide. Il existe plein de personnes qui sont formées pour aider ce genre de problématiques. Et donc voilà, de pas les laisser tomber, de parler de ses problèmes autour de soi, voilà, autant que possible. Et je sais que c'est hyper dur quand on est dans ces moments-là, mais d'essayer d'avoir une certaine forme voilà, de proactivité sur trouver des solutions. Et il en existe plein aujourd'hui différentes. Donc j'aimerais beaucoup. Ouais, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, mais même si j'ai des clients ou clientes qui ont vécu des choses très traumatiques, et d'autres, voilà, moi, on travaille sur d'autres choses, plus comme la confiance, etc., qui peuvent être reliées, bien sûr. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait tout ce que je fais pour pouvoir aider les gens. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez aussi m'écrire. Moi, ça me fait plaisir d'essayer d'aider. Mais en tout cas, cherchez autour de vous, demandez de l'aide, ne vous enfermez pas voilà, dans votre mal-être ou dans ce que vous traversez, même si vous avez l'impression voilà, qu'il y aura pas de solution, ou de devenir fou ou folle. Et ça m'est arrivé aussi à un moment. Voilà, c'est ce que vous vivez, c'est une réaction normale à un grand trauma et à des choses qui ont existé. Et donc, je suis sûre qu'il y a des choses, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mmh. Ouais, c'est hyper beau en fait. J'aime beaucoup quand tu dis que voilà, il y a certains professionnels de santé hein, qui t'ont dit qu'une fois que tu as un stress post-traumatique, c'est pour toute la vie. Et en fait, je trouve ça hyper dangereux de dire ça à quelqu'un parce que voilà, si ça, enfin, il représente le corps médical, il y a une certaine confiance, alors qu'au final, bah toi, tu es Mmh. l'exemple même que bah oui, on peut vivre quelque chose enfin, d'extrêmement difficile et en fait réussir à s'en sortir. Et au final, moi, ce que je vois, c'est que ça a été comme un gros recalibrage de l'univers qui a été très douloureux, mais qui t'a ramené dans un espace où tu es beaucoup plus à ta place, où ça te permet d'aider d'autres personnes qui elles aussi vivent des stress post-traumatiques ou autres. Que voilà, au final, tu partages beaucoup plus ta lumière, peut-être, qu'avant cet événement. D'ailleurs, tu faisais quoi avant cet événement? Je t'ai pas demandé. Ouais, avant, j'étais journaliste. Je travaillais pour une grosse chaîne de télé, et je travaillais pour les bulletins d'information, les JT. Donc donc voilà, j'amenais des mauvaises nouvelles aux gens, en gros. Donc ouais, c'était en effet assez différent. Même si voilà, je regrette pas du tout mes choix. Et puis il y a eu des belles rencontres, il y a eu des belles années, il y a eu un moment où j'ai pu travailler dans le journalisme culturel, et ça me plaisait beaucoup. Mais donc ouais, c'était une ambiance très très différente. Aussi, voilà, la télé, un côté très très superficiel, et qui me correspondait vraiment pas du tout, en fait. Donc ouais, j'ai fait 10 ans dans cette carrière. Ça a été très dur aussi pour moi de la quitter, et ça a été notamment à cause du Bataclan. Mais en vrai, je suis très contente. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment Mélissa avant le Bataclan et Mélissa après. Il y a eu un grand, grand changement de vie sur plein d'aspects en fait, sur plein de sphères de ta vie. Ouais, Ah ouais, surtout. ouais, Mm. surtout. Et voilà, si jamais il y a des personnes qui aimeraient travailler avec toi ou t'écrire, enfin, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, eh bien, on peut me contacter soit à travers mon site internet, qui est donc melissarivet, rivet.com. J'ai aussi le même nom sur tous mes réseaux sociaux, donc ça peut être, je suis beaucoup sur Instagram, mais aussi sur Facebook ou sur YouTube. Et donc voilà, moi je propose des séances individuelles, où voilà, j'utilise, ça peut être principalement le Theta-Healing, l'EFT ou la constellation. Mais après, j'adapte aussi selon les personnes, et puis après, tout ce que j'ai appris. Et puis je propose bon, pour l'instant des ateliers, donc des cercles de pardon, des ateliers de constellation à Paris. Et donc voilà, avec les humains, c'est principalement ça. Et puis si jamais vous intéressez aussi aux animaux, pareil, mon site, mon Instagram, et des séances individuelles pour les animaux et leurs humains. Et puis formation en communication animale si vous avez envie d'apprendre à faire par vous-même.
Ok, trop chouette. Ben, merci beaucoup pour tous tes partages, ta confiance aussi ben, envers moi, envers nous. Et bien sûr, c'est sûr qu'on va tourner un autre épisode sur la communication animale, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et comme toi, je suis une grande amoureuse des animaux, mes Oui. best friends. Ouais, et ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je t'embrasse très fort et à très vite. Merci beaucoup à toi, Hélène. C'était un plaisir de passer, de partager avec toi. À très bientôt. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.